Bonjour à tous. Alors on a terminé le Prince de Motordu la semaine dernière. Aujourd'hui on fait simplement des petites questions de compréhension pour voir qu'on a bien tout compris, pour voir ce qu'on a retenu de ce livre-là. Donc dans le premier exercice, il fallait numéroter les phrases dans l'ordre de l'histoire. Alors en numéro 1, le prince de Motordu habite dans un chapeau magnifique. En numéro 2, le prince rencontre la princesse des écoles. Après que ses parents lui aient demandé d'aller se trouver quelqu'un avec qui se marier. En numéro 3, la princesse trouve que le prince parle mal. Et ils discutent un petit peu ensemble et puis elle se rend vite compte qu'il tord tous les mots. Du coup, le prince de Motordu retourne à l'école. C'est le numéro 4, il retourne à l'école. Numéro 5, après avoir passé toute l'année à l'école, à la fin de l'année, le prince parle beaucoup mieux. Il ne tord plus les mots et même qu'on le trouve un petit peu moins rigolo. Donc le numéro 5, à la fin de l'année, le prince parle beaucoup mieux. Le numéro 6, le prince de Motordu se marie avec la princesse des écoles. Après avoir fini toute son année scolaire, il rentre chez lui, dans son grand château, et il reçoit une lettre de la princesse des écoles qui lui demande de l'épouser. Il lui répond que c'est d'accord, par télégramme. Il se marie à l'école, c'est donc le 6, le prince de Motordu se marie avec la princesse des écoles, et pour finir, le prince et la princesse veulent avoir des enfants. Plein de petites billes et de petits glaçons, comme ils disent. Donc voilà pour l'ordre chronologique de l'histoire. C'était l'exercice 1. On passe à l'exercice suivant. Il fallait lire les résumés et colorier la bulle de celle qui correspondait le plus à l'histoire. Bulle numéro 1. Il était une fois un prince qui s'ennuyait à mourir seul dans son horrible château. Il décida donc de partir à la recherche d'un ami. Mais il eut un accident d'avion et se retrouva perdu en pleine forêt. Heureusement, un crapaud géant le ramena dans son château. Alors là, vous avez bien compris que ça n'a strictement rien à voir avec notre histoire. Déjà, le prince, il s'ennuie pas à mourir seul dans son château. Son château est plutôt sympa, il s'y ennuie pas. Il décide de partir à la recherche d'une femme et non pas d'un ami. Il n'a pas d'accident d'avion, mais il crève un pneu. Et puis ensuite, il y a toute l'histoire avec la princesse des écoles qui n'a strictement rien à voir avec le crapaud géant. Donc histoire numéro 2, donc ce n'est pas le résumé a priori le numéro 1, ce n'est pas le bon résumé. Numéro 2. Il était une fois une belle princesse qui était institutrice et vivait dans une école. Elle avait d'horribles élèves. Un jour, elle en eut assez et décida de partir en quête d'un mari. Elle rencontra alors le prince de Motordu qui l'emmena dans son château à bord de sa toiture de course. Alors là, il y a un peu plus d'éléments qui pouvaient nous tromper, mais on se rend bien vite compte que là non plus, ce n'est pas le résumé de l'histoire. Alors c'était une princesse qui était institutrice. On nous dit pas qu'elle avait d'horribles élèves, a priori ses élèves étaient normaux. Elle en a jamais assez. Ce n'est pas elle qui cherche à en quête d'un mari, mais c'est plutôt l'inverse, c'est le prince de Motordu qui part en quête d'une femme. Ils se rencontrent, et à la fin, peut-être qu'ils vont dans la toiture de course, on ne le sait pas. En tout cas, ça ne nous est pas dit dans l'histoire. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas dans l'histoire ou qui ne sont pas corrects. Ce n'était pas non plus le 2. Bulle numéro 3. Il était une fois un prince qui vivait dans un magnifique château. Ses parents, qui n'habitaient pas bien loin, lui demandèrent de se marier. Par hasard, il rencontra la princesse des écoles. Elle était institutrice et le prit comme élève pour lui apprendre à ne plus tordre les mots. Quand elle eut fini son travail, ils décidèrent de se marier et d'avoir des enfants. Là, ça ressemble vraiment à l'histoire qu'on a lue. On retrouve tous les éléments de l'histoire qu'on vient de lire. C'est donc un bon résumé. Au début, on a un prince qui vit dans un château, ses parents qui lui demandent de se marier. Il part à la rencontre d'une femme et il rencontre par hasard la princesse des écoles, qui est institutrice, qui le prend comme élève. Et à la fin de l'année scolaire, il décide de se marier et d'avoir des enfants. On retrouve tout. Donc c'était le 3. On va quand même lire le 4 pour vérifier que celui-là non plus n'était pas le bon. Vignette 4. Il était une fois un prince qui vivait dans un très joli château. Il adorait jouer avec ses cousins dans la grande salle à manger. Mais un beau jour, sa maman le mit dehors parce qu'il n'avait pas rangé sa chambre. Alors il partit à pied à la recherche d'une nouvelle maison. Il rencontra la princesse des écoles qui lui fit une petite place dans son école pour lui apprendre à lire. Alors là encore, il y a quelques éléments qui sont un petit peu corrects, mais il y a quand même des éléments manquants.
On a bien un prince qui vit dans un château, qui adorait jouer avec ses cousins dans la grande salle à manger, jusque-là tout est bon. Par contre, sa maman ne le met jamais dehors, il vit pas avec ses parents. Il part pas à pied à la recherche d'une nouvelle maison, en fait il part en toiture à la recherche d'une femme, après que ses parents lui aient dit ce serait bien que tu te maries. Il rencontre la princesse des écoles, mais il retourne dans son château à lui, et il ne reste pas dans l'école. Voilà, donc il n'y avait rien de bien compliqué, les trois autres étaient quand même assez différents. Donc on se rend vite compte que c'est le numéro 3, le bon résumé de texte. Et pour terminer, on avait une grille de mots croisés. Alors le numéro 1, endroit où habite le prince de mots tordus. Un chapeau. Il fallait bien tordre, penser à tordre tous les mots, il habite pas un château mais un chapeau. Numéro 2, de neige, le prince en fait des batailles l'hiver. Alors lui, il balance des poules de neige et pas des boules de neige. Donc numéro 2, des poules. Vérifiez bien que vous les avez bien écrits. Vous avez bien les bons orthographes. Numéro 3, le jeu auquel il joue le soir avec ses coussins. Avec ses coussins, il joue aux tartes. Mot tordu, évidemment les cartes, ce sont les tartes avec lesquelles il joue avec ses coussins. Numéro 4, le prince va en tricoter pour ses enfants pour l'hiver. Ce sont des bulles pour des pulls. Donc des bulles, il nous dit qu'il va tricoter plein de bulles et de josettes pour l'hiver. Donc ce sont ici des bulles pour des pulls, le numéro 4. Numéro 5, 4 plus 4 pour le prince. 4 plus 4, il nous disait que ça faisait 8. Et évidemment, vous le saviez, ça fait 8, mais lui pensait au départ que ça faisait 8. C'est le numéro 5. Numéro 6, il en rencontre une juste après avoir crevé. Il rencontre une flamme, qui est en fait la princesse des écoles. Une flamme pour une femme. Numéro 7, elle est de course dans l'histoire. C'est la toiture de course. Donc toiture. Numéro 8, il flotte au-dessus du château du prince. Les crapauds à la place des drapeaux. Et on voit que ça rentre bien, crapaud, le R de tarte qu'on réutilise, le P de chapeau, le U de toiture et le S de bulle. Donc ça rentre bien. Des crapauds qui flottent au-dessus du château du prince. Et numéro 9, pour terminer, pour la mère du prince, il est à repasser, elle repasse le singe, et non le linge. Et ça allait avec le S de poule. Donc voilà, on a terminé avec l'histoire du prince de mots tordus. J'espère qu'elle vous a plu, cette histoire. Et la semaine prochaine, on commence un nouveau livre. Je vous souhaite une très bonne journée.